Vous avez peut-être entendu cette semaine l'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'ANSES, alerter les propriétaires de téléphones portables datant d'avant 2016. Certains de ces appareils seraient dangereux quand ils sont placés trop près du corps. Et revoilà une inquiétude bien légitime sur les ondes. Elles sont partout autour de nous, y compris à la maison avec le micro-ondes, le Wi-Fi, les enceintes, certaines plaques de cuisson. Liane Courtet, Guillaume Beaufils et Alexandre Dupont. J'aime trier les bonbons par couleur. Dans son appartement parisien, les ondes sont une préoccupation quotidienne pour Sandra Namia. Elle habite ici depuis 2 ans avec son fils Emilio, âgé de 3 ans et demi. Et par précaution, elle a adopté certains réflexes. On coupe la nuit, après on sait qu'on a toujours du wifi, des voisins et tout, mais bon, c'est potentiellement la source la plus forte, c'est chez nous. On a les plaques à induction qu'on débranche aussi la nuit par précaution. Allô, Mirlande ? Et de fait, des ondes, il y en a partout. Box Wi-Fi, plaque à induction, enceinte Bluetooth, téléphone sans fil et même ampoule basse consommation. Mais ce qui inquiète le plus cette mère de famille, ce sont les antennes de téléphonie mobile, à quelques dizaines de mètres de la chambre de son enfant. Du côté des chambres, on a les antennes relais, donc il y a de la 2G, de la 3G, de la 4G. Inquiète, Sandra Namia a décidé de faire appel à des professionnels. Ce spécialiste a été mandaté par l'Agence nationale des fréquences. Le travail de Fabien Péris, c'est de traquer gratuitement les mauvaises ondes chez les particuliers. Le technicien va faire les pièces une par une. Dans chacune, il constate une mesure différente, mais nulle part elle n'est supérieure au seuil autorisé. Tous les appareils sont conçus pour ne pas dépasser la norme maximale de 87 volts par mètre. Parmi toutes ces pièces, il y en a une particulièrement touchée. Et c'était combien donc, dans la chambre de mon fils? C'était là où c'était le plus fort? C'était là où c'était le plus fort tout à l'heure, ouais. Pour ce technicien, la source principale d'onde provient bien des antennes de téléphonie mobile. Le seuil constaté est à 4 volts par mètre. Il est plus élevé que la moyenne mesurée dans les appartements français à 0,8. En revanche, il respecte bien la réglementation nationale, fixée à 6 volts par mètre. Cette réglementation définit pour chaque appareil des seuils d'émission 50 fois inférieurs à ceux qui pourraient avoir un effet sur notre santé. Dans ce laboratoire spécialisé, avant chaque mise sur le marché, tout passe entre les mains de Paul Mazet. Donc ce niveau de champ est généralement plus fort à côté des parties électriques des équipements. Ce jour-là, cet ingénieur teste un climatiseur qui, contrairement à toute attente, émet lui aussi des ondes. On travaille avec l'industriel tout simplement dans un premier temps pour la première mise sur le marché de leurs produits, c'est-à-dire la première fois où ils vont vendre leurs produits. Si celui-ci s'avère conforme, ils seront autorisés à vendre leur équipement au grand public. Là, c'est le cas pour cet objet. Et là, c'est le cas pour cet objet. On est à peu près à 20 fois en dessous du seuil réglementaire admissible. Alors, quels sont les effets des ondes sur le corps ? Scientifiquement, la question n'est pas définitivement tranchée. Selon l'Agence de sécurité sanitaire, pas d'évidence d'effets sanitaires avérés. Mais l'OMS, elle, classe les ondes possiblement cancérigènes pour l'homme. En France, l'hypersensibilité aux ondes électromagnétiques n'est pas reconnue officiellement comme une maladie. Pourtant, il y a des personnes pour lesquelles les ondes sont un calvaire au quotidien. Nausées, acouphènes, stress, troubles du sommeil et de l'orientation, autant de symptômes ressentis par Jacqueline Touman en présence d'ondes. Elle est électrosensible. Dans sa maison, tout est aménagé. Ici, nous avons un téléphone filaire qui n'émet pas d'ondes. J'ai une installation gaz. En 2015, elle a obtenu le statut de travailleuse handicapée. Après 2 ans d'arrêt, elle a pu reprendre son travail et s'est créée une zone protégée au sein même de son domicile. C'est un tissu de type coton, mais qui est tissé avec des fils de cuivre et d'argent. Si elle a réussi à conserver une activité professionnelle, sa vie a bien changé. Le plus dur au quotidien, c'est effectivement la réduction de la vie sociale et des lieux dans lesquels je ne peux plus aller. L'Agence de sécurité sanitaire a indiqué vouloir poursuivre les travaux de recherche sur cette pathologie, toujours inexpliquée. Et 2 petits conseils pratiques pour vous préserver des ondes. Privilégiez les textos, les WhatsApp, les messages écrits et utilisez une oreillette pour éloigner votre téléphone de votre tête. Et puis d'ailleurs, maintenant, posez-le votre téléphone pour profiter de Photo Hebdo. C'est une autre façon de raconter l'actualité de la semaine. Et c'est avec Anne Guéry et Ludovic Lavieille. L'homme est resté seul, subjugué par un ciel lourd de menaces.